Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu le mardi 18 janvier à 00h51 et qui va avoir lieu en Cancer. Donc, une pleine lune, on va le voir avec le tirage, une pleine lune quand même qui ressemble beaucoup à un moment d'introspection intense. Alors vous savez que c'est toujours, les énergies sont toujours avant-après. Pour moi, il y a en ce moment des énergies qui sont très puissantes et qui nous amènent à redécouvrir, à nous redécouvrir et à avoir de véritables révélations pour réavancer, mais différemment. Là, j'ai donc la carte de la sagesse amérindienne et dans le jeu de Dylan, il est vraiment question. Imaginez-vous en fait d'être dans ces grandes forêts, dans ces grandes contrées-là, qui nous dépassent complètement, où il y avait d'ailleurs un rapport à la nature qui était complètement incroyable, une espèce d'osmose, je dirais, qui nous met d'ailleurs en lien aussi, parce que le chamanisme c'est ça, c'est aussi se mettre en lien avec le monde du rêve. Donc un monde qui nous amène vraiment à accéder à des connaissances complètement différentes, qui nous dépassent, à voir les choses très différemment. D'ailleurs, en ce moment, ça fait plusieurs personnes qui ont fait des soins et qui, en ce moment, me disent « c'est incroyable parce que je ne vois plus les choses de la même manière » et qui ont un rapport à la nature complètement différent. On en discutait d'ailleurs hier en formation. Ces rencontres avec certains animaux, dont des oiseaux, qui sont extrêmement surprenantes. Et j'ai plusieurs personnes, j'ai même une personne qui m'a écrit par email pour me dire ce qu'elle avait vécu. Les oiseaux qui communiquent finalement, qui restent en présence de l'être humain pendant un certain temps et qui expriment certaines choses, qui rentrent en communication avec l'être humain. Ça veut vraiment dire qu'il y a une possibilité en ce moment, je trouve très accrue, de se reconnecter à des choses qu'on pensait vraiment réservées autrefois à une espèce entre guillemets d'élite spirituelle, je sais pas quoi. On n'est plus là du tout en fait. Et je pense que c'est un signe des temps. Quand on vit des choses comme ça veut dire naturellement qu'on a compris des choses, qu'on est suffisamment réouvert à certaines choses et en communion quelque part aussi déjà avec soi-même pour une part, mais aussi avec le monde extérieur, pour qu'il se passe en ce moment autant d'événements de ce type-là, pour que finalement l'appartenance au grand tout, elle commence à se vivre, à se matérialiser. Ça me touche énormément et j'ai l'impression que sur cette pleine lune, cette conscience-là, elle est à développer pour, je pense, pour beaucoup des gens qui suivent la chaîne d'ailleurs, réussir à sortir de ce fameux labyrinthe. Voilà. C'est-à-dire à la fois, pour moi, une grande réconciliation nécessaire avec la matière, savoir comment est-ce que moi je vis concrètement, comment est-ce que j'arrive à ne plus me dire que cette incarnation, l'existence, c'est difficile, que je suis obligée de ramer, de tout faire dans les efforts, etc., etc. Mais au contraire, sortir finalement de cette vision extrêmement duel de ma personne. Il y a des côtés, oui, je fais les choses bien, mais en même temps, je porte en moi des choses pourries, etc., etc. Arrêtez ça et vraiment comprendre à un moment donné qu'en fait cette dualité c'est un moteur et l'accepter pleinement. Et j'ai envie de vous dire, au milieu de cette dualité, ce que j'adore, c'est vraiment un jeu très très inspiré, et je pense que plus je vais découvrir Fantasia et plus je vais le voir aussi, c'est qu'en fait il y a une lumière absolument extraordinaire. C'est-à-dire que la lumière, elle naît de cette dualité. C'est parce qu'on connaît l'ombre qu'effectivement on peut révéler autre chose. Sans compter, et je vais beaucoup plus loin parce que la tradition hébraïque me le permet et qu'elle le dit, c'est que c'est dans la partie sombre que finalement on va rechercher d'autres lumières et d'autres pépites. Mais une bonne fois pour toutes, finalement, j'ai envie de vous dire, pour régler le problème, on va dire en fait,
Il y a des moments où on doit être joyeux, il y a des moments où on doit être triste, il y a des moments où on doit être gentil, il y a des moments où on doit être extrêmement dur, voire méchant. Eh bien, il y a des moments, tous ces moments-là dans la vie, il est grand temps de les accepter. C'est-à-dire, j'arrête d'être dans cette espèce d'auto-jugement permanent. Et pourquoi je suis en colère, et pourquoi si, et je veux pas ça, et machin. C'est là, ça existe. Au bout du compte, mon positionnement général, il va faire que plus je vais accepter cette dualité, et plus je vais rentrer dans l'unité. Autrement dit et concrètement, oui, admettons, je suis quelqu'un de coléreux. Plus vous allez l'accepter et moins vous aurez à l'exprimer. Parce que petit à petit, finalement, vous allez récupérer votre libre arbitre et le choix qu'il y a à faire sur j'en veux pas. Est-ce que oui ou non, je continue à vivre avec ce truc-là? Mais tant que vous le combattez, vous n'y arriverez pas. Et je crois que la dualité, c'est ça qui, effectivement, nous donne cette sensation profonde d'être seul au monde. Quand on commence à s'accepter entièrement, alors à ce moment-là, oui, on commence à comprendre notre appartenance au grand tout, on arrête de s'en vouloir, on arrête d'en vouloir aux autres, et on retrouve une forme de gourmandise et de sensualité dans la vie. J'adore, je ne sais pas si ça se verra bien, mais tout le corps de et un corps féminin qui se dessine ici. Et du coup, l'idée du sable est géniale d'ailleurs parce qu'on a envie de caresser. On a envie, on voit, ça fait tellement, ça ressemble tellement à la peau. C'est de la chair, c'est quelque chose de... C'est rigolo d'ailleurs parce que je repensais au toucher aujourd'hui et je me disais, incroyable comme on a besoin de revenir à se toucher, les soins du corps, enfin... Pour moi, c'est aussi un acte d'amour. Et puis, et je le précise, le système nerveux, il se développe et il est en même temps et il procède du même ça part en fait de la même racine, tout ça avec la peau. Système nerveux et peau, c'est très très en lien. Et donc je me disais, en fait, plus on soigne aussi sa peau, et Dieu sait qu'il y a tout un tas d'affections, de pathologies au niveau de la peau, et qu'on a beaucoup de mal à régler d'ailleurs, eh bien en fait, on soigne aussi son système nerveux en faisant ça. Et je trouvais ça génial. Je me dis, en fait, c'est incroyable comme on peut utiliser un nombre d'outils, entre guillemets, thérapeutiques, qui sont accessibles, qui sont hyper simples. Mais en fait, on va toujours chercher des choses extrêmement compliquées, alors que si on en revenait à des choses basiques, mais comme de profiter finalement quand il fait beau, d'aller se baigner dans les rivières, comme de tout un tas de choses. Aujourd'hui, en fait, on a développé, et c'est incroyable, on a développé des activités comme dans en thalasso ou des choses comme ça, des enveloppements d'algues, enfin tout un tas de choses, parce qu'en fait on s'est coupé de la nature. Donc on a stylisé ces choses-là. Mais autrefois, c'était extrêmement simple d'aller faire ça. D'ailleurs, c'était rigolo, parce que cet été, là où j'étais, on était dans les rivières, et en fait, il y avait des dépôts d'argile absolument incroyables sur les rochers, et donc, en fait, c'était un argile blanc, c'était magnifique, et je me suis enduite, parce qu'il y avait une couche hyper épaisse, je me suis enduite d'argile comme ça, et je me suis dit, mais quelle argile plus pure on peut trouver que ça? Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je pense il y a besoin de remettre de la chair, de retrouver les plaisirs de la vie. Et là, j'ai le féminin sacré avec le désir. Alors, bien évidemment, oui, ça peut parler de la sexualité. De toute façon, on reste dans le charnel. On reste dans quelque chose qui est tellement de l'ordre d'un plaisir et d'un plaisir extrêmement spirituel. De réussir finalement à laisser réémerger tous ces désirs enfouis. Parce qu'en fait, quand on se déconnecte, moi je me rends compte, et plus on a été meurtri et en souffrance, et plus le corps il s'est déconnecté.
on se coupe finalement de toute une partie de nos désirs. Et pour y revenir, c'est compliqué. D'autant plus que le désir, le grand problème, c'est qu'on peut en nourrir beaucoup. On peut... Mais après, quand ça n'est pas vécu, les déceptions qu'on a pu vivre par rapport à ça finissent en fait par nous couper de nos désirs. On se dit, moi j'aurai des désirs, moi je vais souffrir. C'est une grave erreur parce que du coup, on laisse tomber, je pense, on laisse tomber aussi des choses qui nous mettent en vie et qui nous guident pour retrouver le plaisir de vivre. Pour moi, le féminin sacré, et malgré, vous savez, tout ce qu'on peut en dire, parce que c'est toujours au-delà des concepts qui sont très rarement définis d'ailleurs, ce féminin sacré, il est à remettre à l'honneur dans toute sa beauté et dans toute sa profondeur. Le féminin sacré, il ne faut pas croire que le féminin, c'est quelque chose de timide, comment dire. Et puis, je pense, arrêter de le voir comme quelque chose de souffrant. C'est-à-dire, et il y avait une personne justement qui en parlait en formation hier et qui disait, je pense que ce féminin-là, il faut arrêter de le voir comme une victime. Et il est grand temps maintenant de lui redonner ses lettres de noblesse, mais aussi toute sa place, c'est-à-dire de le vivre. De le vivre avec cette puissance du désir. Moi, je pense que dans ce féminin, il y a beaucoup plus de personnes qui finalement ont peur de cette puissance et ont peur du pouvoir qu'ils pourraient développer au travers de... parce que le féminin, c'est quelque chose de... Comment est-ce que je peux vous décrire ça? Il y a quand même une puissance et une volonté de réalisation dans le féminin qui est complètement hors norme. La seule chose, étant donné ce qui a été transmis, et puis étant donné l'histoire, effectivement, cette réalisation de la femme, elle est passée au second plan. Je pense que chez les femmes, il y a vraiment besoin de retrouver, de se reconnecter à ce désir de réalisation. Et puis, mais le féminin sacré, c'est au-delà, parce que c'est femme-homme. La deuxième chose que je peux en dire, c'est de réalisation, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, je me réalise, je montre cette puissance-là, mais au travers de ma douceur, au travers de mon envie spirituelle. On le sait, le féminin, il n'a pas du tout été vécu, je dirais, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance n'a pas eu les mêmes conséquences au niveau du féminin que du masculin. Le féminin, il est toujours resté beaucoup plus proche du spirituel, donc beaucoup plus proche des valeurs, beaucoup plus proche de ce qui était essentiel finalement, au sens de l'essence du ciel. Et je crois que si on arrive à exprimer ce féminin-là, avec toute la puissance qui va avec, le monde change. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment quelque chose à comprendre et à mettre à l'honneur aujourd'hui par rapport à ça. Ensuite, j'ai la carte du labyrinthe avec l'endroit. Et c'est rigolo parce que cette carte du labyrinthe, on voit bien combien c'est tortueux. Nous, on a du mal à accepter que les chemins de nos vies soient extrêmement... à la fois, c'est foisonnant, mais là-dedans, on a l'impression qu'on se perd. On se dit, il est où le chemin dans cette chose-là? Ça me fait toujours penser à ce livre de Claude Ponty sur l'arbre sans fin, où je crois que c'est Hippolène, la petite Hippolène qui a perdu sa grand-mère et qui tombe dans finalement cet arbre sans fin et qui va vivre un voyage initiatique qui est vraiment labyrinthique justement. Mais elle s'y enfonce, elle y va et elle rencontre tout un tas de choses qui vont lui permettre à un moment donné, en fait, elle va s'apercevoir qu'en fait elle est sortie de l'arbre. Mais elle ne s'est jamais posé la question véritablement comment je vais faire pour en sortir. En fait, elle a accepté cette tristesse. Elle a accepté de se retrouver face à un certain nombre de questionnements. Et dans cette grande acceptation, finalement, elle ressort de son arbre. Et cette fois-ci, elle a grandi. Et symboliquement, c'est très fort. Elle a trouvé quel nom elle voulait se donner.
Et au travers du nom d'ailleurs qu'elle se trouve, je sais plus, je crois que c'est Hippolène la découvreuse d'étoiles, mais je ne suis pas sûre. Finalement, elle arrive à définir une partie de son identité. Dans ce labyrinthe qu'est la vie, et dans tous les endroits et les moments où nous, on se perd, moi j'adore de me dire, c'est dans ces endroits-là finalement où on a l'impression qu'on ne comprend plus rien, qu'on va découvrir l'endroit. Et l'endroit, pour moi, c'est vraiment, au sens hébraïque, je le prends le makom. À partir du moment où on est au bon endroit, alors à ce moment-là, en fait, tout s'ouvre. Et je pense qu'en ce moment, et j'ai énormément de gens autour de moi qui sont dans ces situations, il y a vraiment comment dire, il y a vraiment des gens qui doivent bouger. Alors qui bougent des fois professionnellement, mais qui bougent aussi au niveau personnel. J'ai beaucoup de personnes qui redéfinissent finalement leur place, puisqu'il est bien question aussi de ça, pour retrouver un équilibre beaucoup, beaucoup plus puissant. Et je crois que l'accès à ce savoir, il est clair, que c'est dans la connexion à ce grand tout. Alors là, je vais être aussi, et je vais ramener les choses sous un angle beaucoup plus pragmatique, parce que la connexion au grand tout, c'est très gentil comme, comme notion, mais comment ça se passe? Eh bien, ça se passe souvent à l'inverse de ce qui est souvent transmis, c'est-à-dire que pourquoi aller chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez en vous? La seule chose qui nous reconnecte au grand tout, et qui est très facile à faire entre guillemets, c'est le fait de se reconnecter à son âme. Parce que notre âme, elle fait partie de ce grand tout. Vous voulez connaître ces choses-là. C'est pour ça que souvent, après les soins, après les méditations qui sont faites, en fait, il y a des gens qui se mettent à vivre des choses un petit peu hors normes à l'extérieur. Parce que justement, ils ont, comme ils ont réussi, ils ont trouvé le chemin de leur âme, ils ont trouvé ce réalignement absolument extraordinaire, d'un seul coup les yeux s'ouvrent et on voit avec un autre regard. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la connexion à l'espace du rêve qui nous donne tout un tas de révélations, etc. Mais pour ça, il faut des fois accepter de... De toute façon, c'est pas qu'il faut des fois accepter, il faut toujours accepter. Parce que et vraiment, l'acceptation, il y a plein de degrés. Pour être passé par un certain nombre de phases, et je ne dis pas que je ne continuerai pas à découvrir les différentes phases de l'acceptation, d'autant plus qu'il y a des fois on accepte dans certains domaines, pas dans d'autres. Donc en fait, de se laisser glisser véritablement dans ces moments labyrinthiques et de ne pas avoir peur de s'y perdre, de faire confiance dans la vie et de se dire... Je plonge dedans. Je ne sais pas avec quelle lumière je vais revenir, je ne sais pas avec quelle compréhension, mais je vais revenir avec quelque chose d'extraordinaire. Nous, on ne veut pas aller là-dedans. Je pourrais développer là-dessus parce qu'il y a beaucoup à en dire, mais en tout cas, pour moi, il est bien question de ça. Et vous avez vu ce qu'on a à découvrir, ce qui est vraiment au centre du tirage, le féminin sacré et le désir. C'est très, très puissant. J'avais cette carte de la hutte qui, dans ce jeu de la médecine chamanique, en fait, parle beaucoup éventuellement d'aller rechercher des conseils, de se faire aider, etc. si on a du mal. Pour moi, la hutte, c'est vraiment la hutte de sudation, lieu communautaire par excellence, où justement on arrive à créer des échanges, et lieu qui, bien évidemment, fait beaucoup penser aussi à ce grand plongeon, en fait, hein, dans l'utérus. Donc, comme s'il y avait un besoin, justement, de revenir, de rechercher les choses à la source, pour moi, et de ne plus avoir honte de le faire. Parce que vous voyez, le fait de se dire « je vais le faire aussi dans un lieu qui est un lieu communautaire, où chacun peut passer », c'est avoir cette humilité et puis cette conscience, je dirais presque que c'est un savoir, que de toute façon ce sont des passages obligés. Pourquoi avoir honte de tout ça? On en revient toujours à cette honte de la nudité suite à la découverte de la connaissance dans le jardin d'Éden. Voilà. Et je me dis, c'est d'une telle bêtise en fait.
C'est d'une telle bêtise. Au lieu d'aller regarder à ce qui est incomplet chez nous, eh bien, autant regarder à toutes les lumières qu'on porte. Enfin, voilà, c'est c'est simple. Je sais qu'il y en a qui vont me dire encore, mais oui, 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 c'est simple. C'est simple, mais on adore les choses compliquées, et c'est un peu notre drame. Et je vais finir donc maintenant avec cette carte euh, donc de l'oracle de la lumière blanche. Et je vais découvrir le karma. Eh ben, de coup, voilà, la dernière fois que j'ai tiré une carte avec ce jeu, je crois, c'était celle-là. Et donc, je vais vous relire ce qui est dit. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité extérieure et de votre expérience extérieure. Pardon, de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur. Ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Alors, pour moi, on est dans des énergies très puissantes qui nous amènent à justement à passer des caps très importants. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne surtout pas fuir l'obscurité, les zones d'ombre, tout ce qu'on a eu à cœur de nous transmettre sur ce qui est sale, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bien, ce qu'il ne faut pas faire, ce que ceci, ce que cela. C'est une catastrophe. En fait, il faut développer pour comprendre ces choses-là. Tout ça, je le fais en formation. Mais allez vers ce que la vie vous montre. Dites-vous que ces énergies qui sont extrêmement puissantes, ce sont des énergies qui ne sont pas là pour vous faire chuter, elles sont là pour vous permettre, si vous acceptez la descente, que vous puissiez vraiment rebondir à un moment donné et réussir à repartir, et à repartir, cette fois-ci, à des niveaux qui sont encore autres. Le problème, c'est que nous, on aimerait bien monter, mais on ne veut pas descendre. Alors, hormis une traction mécanique, vous comprenez bien que ce n'est pas possible, en fait. En termes d'énergie, vous ne pouvez pas faire en sorte que l'énergie elle ne cesse de grimper. Elle est obligée d'aller rechercher dans le fond des choses pour remonter derrière et vous remonter au-delà de ce que vous avez pu connaître. Voilà. Quand on comprend ces mécanismes-là, on se réconcilie beaucoup avec l'aspect labyrinthique de la vie. Et pour moi, c'est là que on se dit oui, mon incarnation, je l'accepte totalement. Oui, je suis là où je dois être et là, ça fonctionne. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai abordé des choses qui sont quand même assez profondes, mais je me suis laissée aller. Puis les jeux de Dylan, ils sont quand même très propices. N'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre vos likes. Et puis je me réjouis de retrouver justement en soins énergétiques les personnes qui seront là demain. Et également donc ceux qui démarrent avec moi les rendez-vous inclassables samedi matin. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une très très belle pleine lune. À très bientôt. Bye bye.